Les gens étaient très légèrement vêtus. C'était une fête organisée spécialement pour exploiter les travailleurs qui n'avaient pas rejoint le syndicat parce qu'ils voulaient réduire leurs avantages. Ils ne leur donnaient pas d'assurance santé et pas de contrôle dentaire non plus. Tout le monde devait faire la queue pour utiliser une seule toilette. Et Burns contrôlait chaque sou et chaque goutte d'électricité. Les travailleurs devaient s'agenouiller en le voyant. Et ils devaient travailler plus vite les jours ouvrables. Mais ce n'étaient que des idiots diplômés de l'école de musique. Puis Homer vint jeter les ordures. Heureusement, il remarqua que l'ouverture menait au cœur du réacteur. Alors il jeta les ordures dans la zone sécurisée. Déchets éliminés en toute sécurité. Merci, c'est vrai, j'assure. À ce moment-là, Burns pensa qu'il pouvait maintenant appeler Musk pour récupérer le titre de milliardaire le plus égoïste. Alors il fit brancher le téléphone par Smithers. Mais la prise surchargée fit des étincelles. Puis elle enflamma instantanément la pince à base d'huile. Ces diplômés d'école de musique ne pouvaient que chanter et danser autour du feu, sans l'éteindre. L'alarme retentit immédiatement. La centrale nucléaire était en chaos. Carl supposait naturellement qu'Homer avait causé le problème. Homer dit qu'il n'avait fait que ce qu'il devait faire. À ce moment-là, la centrale était sur le point de fondre. Tout le monde priait dans son cœur. Ils ne pouvaient que mettre leur badge d'identification dans leur bouche et attendre que leur famille identifie leur corps. L'hélicoptère de Burns finit par être utile. Il ne se souciait que de s'échapper lui-même et abandonna les employés. Avez-vous graissé les patins? Oui, monsieur. Puis un avion transportant beaucoup d'eau arriva et éteignit le feu. Mais la centrale nucléaire fut détruite et tout le monde perdit son emploi. Springfield sombra instantanément dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Jamais nous ne le saurons! Les gens voulaient juste trouver un bouc émissaire. Tout le monde regarda Homer en même temps. Encore faudrait qu'on trouve un bouc mystère. Mais qui donc? Homer n'arrivait pas à croire qu'il aimait tant tout le monde, et pourtant il voulait à le trahir. Vouloir me jeter sous un bus, c'était une façon de parler. Comme demain je commence un régime où j'aime tous mes enfants pareils. D'accord, Homer, t'as gagné. On te laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7. Tu pourrais dire Mississippi entre chaque chiffre. Marge alluma une bougie, puis un bruit étrange se fit soudain entendre à la porte. Elle sortit son spray au poivre. Il s'avérait qu'Homer était dehors. Marge soupçonnait que le blackout avait un lien avec lui. Homer Simpson, as-tu quelque chose à voir avec cette coupure de courant? Homer expliqua désespérément qu'il n'avait rien fait, mais personne ne le crut. Oh, ça aurait pu être pire. Marge était encore plus convaincue qu'Homer l'avait fait. L'humeur d'Homer était étonnamment calme. Il demanda à Marge de lui faire confiance et de tenir sa main, de regarder dans ses yeux, de sentir son cœur battre. Aussi, D'ailleurs, si tu pouvais examiner ma prostate. Très bien, j'ai compris. Je sais pas quoi penser, Homer. Oh, maman! la mère de Marge voulait à l'origine pulvériser les yeux d'Homer. Lisa supplia ses parents de leur donner de l'espoir. Homer lui dit de ne pas s'inquiéter et que le gouvernement les aiderait. Mais le gouvernement avait déjà du mal à prendre soin de lui-même. Quimby, pour faire oublier leurs soucis à tous, proposa d'organiser les Hunger Games ou Squid Game.